Bonjour et bienvenue dans cette 11e journée de championnat de foot de billes. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour des matchs qui risquent d'être très serrés. Lors de la dernière journée, très peu de changements ont eu lieu, mais les Arlequins ont pris pour la première fois 4 points d'avance sur le second et 7 points sur le quatrième. Le milieu de tableau va avoir beaucoup de mal à rattraper. Les Iguanes et Poissons sont depuis un moment au coude à coude, mais les Poissons sont vraiment dans une mauvaise passe. Vont-ils réussir à retrouver une cohésion d'équipe et gagner leur match? Juste derrière eux, deux autres équipes se collent depuis la journée 7, les Lavas et les Verlif. Les Parottes, eux, classés 6ème, viennent de faire 2 matchs nuls face aux 2 équipes du bas de classement. Des scores qui ne plaisent pas à leur coach Pionus qui n'a pas voulu faire d'interview. Les Aquas, eux, viennent de sortir de la zone de relégation, laissant les Waves rejoindre les Zébrés et les Yétis dans le fond de classement. Il va falloir se bouger pour ces équipes s'ils veulent éviter d'être relégués. Passons maintenant au match de cette journée. Et nous commencerons par la grosse affiche, Verlif-Arlequins. Les Arlequins ont pris une lourde défaite en finale de la Master Coupe contre eux et ils veulent leur revanche. Le second match, ce sera au tour des Waves face aux Lavas. Les Waves ont besoin de tous les points possibles pour sortir des relégations, et si les Lavas veulent toucher le podium, il leur faut gagner eux aussi. Ensuite, les Poissons devront affronter les Parottes, 2 équipes qui sont sur une mauvaise période. Une victoire redonnerait du moral aux joueurs. Les derniers du championnat, les Yétis, joueront contre les Aquas, qui sont revenus plus en forme que jamais en battant les Poissons 2-1. Mais les Yétis sont allés chercher le nul face aux Iguanes, ce match risque d'être très intéressant pour le bas de classement. Et enfin, les Zébrés devront se mesurer aux Iguanes, un match qui risque d'être très compliqué pour eux. Et nous sommes partis pour la tête d'affiche, Verlif-Arlequins. Ce sont les 2 équipes finalistes de la Master Coupe. Et on est parti dans cette première période. Sucré s'envole après le choc face à Jade et vient s'écraser contre le haut du poteau. Grosse occasion qui ne finit pas au fond malheureusement. Du côté des Verlif, aucune occasion ne s'est créée. Mais on les connaît, ils marquent très souvent en seconde période plusieurs buts. Il va falloir rester vigilant pour les Arlequins. Sucré qui projette Jade hors du terrain et qui sort lui-même juste après. C'est une seconde période sans but qui nous est proposée par ces 2 équipes qui n'auront pas trouvé d'ouverture dans ce match. La défense des Arlequins a complètement empêché aux Verlif de pouvoir se créer des occasions et Sucré n'aura pas réussi à faire la différence cette fois-ci. Oh, et ce score ne plaît pas aux joueurs qui haussent le ton, l'ambiance est électrique sur le terrain et la sécurité va devoir venir s'en charger. Et on restera sur un match nul 0-0, assez décevant de ces 2 équipes. Second match, Wave face aux Lavas. Coup de sifflet. Jaws et Magme s'immiscent dans le but de gauche et Crater fait de même dans l'autre but, ce qui permet aux Lavas de prendre un léger avantage à la mi-temps. Jaws qui passe entre le poteau et Magme, un très joli but de sa part ici. Seconde période, Crater est envoyé loin du terrain, Tiupu qui a une bonne trajectoire mais il va s'arrêter proche du but sans succès. Pareil pour Erupt de l'autre côté qui longe la ligne de but sans la franchir. C'est donc une victoire sécurisée pour les Lavas. Et on peut voir leurs fans du Discord les féliciter. Ça leur permet de prendre un peu d'avance sur les Verlif au classement. Passons maintenant au 3e match, Poisson contre Parotte. Coup de sifflet, Ara s'envole hors du terrain, Labré lui vient marquer son 9e but suivi par Jaco et de l'autre côté Gabon permet à son équipe d'avoir un but d'avance à la mi-temps. Ce ne sont pas les plus beaux buts mais ils ont le mérite d'être dedans. Attention à la seconde période tout de même, les Poissons de très bons attaquants. Et voilà, Flaméo qui marque un très beau but poteau rentrant, ça permet aux Poissons de recoller au score et les Parottes n'ont pas su enfoncer le clou en seconde période. On peut voir ici que Labré n'est pas passé très loin non plus du but. Les Poissons évitent la catastrophe en arrachant le nul face aux Parottes 2-2. Voici un autre match qui devrait être intéressant. 2 équipes du bas de tableau qui reviennent en forme pour les matchs retour. Yétis face aux Aquas.
Jobran qui vient heurter le poteau, mais ça ne suffira pas, tandis que Water s'est retrouvé près des tribunes de ses fans. Ce n'est pourtant pas l'heure de signer des autographes. Il faut rester concentré sur le match. Un certain manque de respect ici en venant sous-estimer les Yeti. Seconde période. Oh là là, Wasser et Nero se sont catapultés en inscrivant chacun un but. C'est allé si vite. Et Chemo arrivera à réduire le score, mais c'est bien de trop peu. On peut revoir ici que Water se sont touchés dans leur course pour venir inscrire un poteau rentrant chacun. Un tir digne d'Olivier Tom. Très belle seconde période des Aquas qui prouvent leur forme olympique lors de ces matchs retour. Passons maintenant au dernier match. Zébré, Iguane. S'ils gagnent, les Iguanes reprennent la seconde position du championnat et reviendraient à 2 points des Arlequins. Zatan directement projeté hors du terrain par ses coéquipiers. Tija, attention. Oh, mais il s'arrête sur le poteau. Ce n'est pas passé loin pour le meilleur buteur des Iguanes qui joue au poste défenseur. Attention aux Zébrés qui ont eux-mêmes jeté Zatan dans les gradins comme on peut le revoir ici. La cohésion d'équipe n'est vraiment pas au rendez-vous. Et même si le score est nul, les fans des Iguanes du Discord font du bruit pour les encourager. Seconde période. Zatan et Zinan projetés hors du terrain tandis que Tija avec de l'effet vient marquer le seul but du match. Ce défenseur vient de porter à lui tout seul le match des Iguanes. Et Zatan n'a même pas passé une période sur le terrain. C'est un peu triste pour l'équipe des Zébrés qui n'a gagné qu'un seul match lors de la 5e journée. Ça commence à dater maintenant. Courte victoire pour les Iguanes, 1-0. Les matchs sont maintenant terminés et c'est le moment de voir ce que cela donne au classement. Les Iguanes reprennent la 2e place au poisson et les Arlequins, malgré leur nul, ont 5 points d'avance sur le 3e. S'ils continuent à être aussi constants, ça va être dur de venir chercher la première position. En milieu de classement, les Aquas nous font une superbe remontée grâce à 2 victoires d'affilée. Ils rattrapent même les Verlifs. Pour le bas de classement, cela va devenir très difficile de ne pas se faire reléguer. Il y a maintenant 7 points d'écart entre les 2 derniers et le 7e. Les défaites vont coûter cher pour ces équipes car il ne reste plus que 7 journées de championnat. Jetons un coup d'œil sur le classement des buteurs. Et Sucré, qui était en tête depuis la seconde journée, s'est vu dépassé par le milieu de terrain des Poissons, Labré. Une belle performance de ces 2 joueurs qui surclassent vraiment les autres joueurs. Pour finir, voici les matchs de la 12e journée. J'espère que vous avez apprécié cette journée de championnat et nous espérons vous retrouver pour la prochaine. A très bientôt.